Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit.
Commentaire de Léon XIII. Saint Joseph, saint patron de l'Église. Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il exerça de fait ses charges pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il s'appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son épouse et le divin enfant. Il gagna régulièrement par son travail ce qui était nécessaire à l'un et à l'autre pour la nourriture et le vêtement. Il préserva de la mort l'enfant menacé par la jalousie d'un roi. Dans les incommodités des voyages et les amertumes de l'exil, il fut constamment le compagnon, l'aide et le soutien de la Vierge et de Jésus. Or, la divine maison que Joseph gouverna comme avec autorité du Père contenait les prémices de l'Église naissante. De même que la très sainte Vierge est la mère de Jésus-Christ, elle est aussi la mère de tous les chrétiens qu'elle a enfantés au calvaire, au milieu des souffrances suprêmes du Rédempteur. Jésus-Christ aussi est comme le premier-né des chrétiens, qui, par l'adoption de la rédemption, sont ses frères. Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux patriarche Joseph regarde, comme lui étant particulièrement confié, la multitude des chrétiens qui composent l'Église, c'est-à-dire cette immense famille répandue par toute la terre sur laquelle, parce qu'il est l'époux de Marie et le père de Jésus-Christ, il possède comme une autorité paternelle. Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son patronage céleste et défend l'Église de Jésus-Christ. Chers amis, avant la Semaine Sainte, je vous propose un parcours enseignement avec le Père Louis-Marie Chauvet qui va nous parler en 3 jours. Et demain, nous commencerons justement ce parcours. Et premièrement, on parlera de l'histoire du carême. Deuxièmement, nous parlerons de la loi, du décalogue. Et troisièmement, nous parlerons de la sainteté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, toujours fidèle, tu es à nos côtés chaque jour, tu nous montres constamment tes bénédictions. Aide-nous à garder, comme Saint Joseph, confiance en toi. Protège notre foi, affermis notre fidélité et notre obéissance à ta volonté. Fais grandir en nous l'assurance que tu nous accompagnes à chaque pas de notre vie. Accompagne particulièrement ceux dont la vieillesse ou la maladie affaiblissent le corps. Fortifie leur âme et donne-leur la paix. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.